Hey, salut à tous, c'est Zebra. Aujourd'hui, je vous présente la M2R Pro Warrior de chez Olight, notre partenaire, et croyez-moi, elle vaut le détour. Aujourd'hui, pas d'unboxing. Malheureusement, Olight a eu un petit problème de timing et n'a pas pu m'envoyer la boîte complète. Après, c'est pas grave, rien ne m'empêche de vous dire ce que vous aurez en l'achetant. Donc quand vous recevrez la lampe chez vous, vous aurez du coup la lampe, l'attache ceinture qui sera montée dessus, la batterie qui est à l'intérieur directement, le chargeur USB magnétique, mais aussi un étui, une dragonne et bien évidemment le manuel. Alors, commençons par le début. La M2R Pro Warrior de chez Olight est une lampe tactique, dite de type EDC, qu'on peut traduire en français par usage de tous les jours. Cette version limitée est disponible en deux couleurs, en bleu et orange. Quelques améliorations ont été apportées, notamment au niveau de la lentille. Cette version de la lampe dispose d'une lumière beaucoup plus aveuglante et d'un faisceau plus uniforme. Une lampe tactique est une lampe qui va vous accompagner autant sur le terrain que dans votre vie de tous les jours, avec plusieurs modes de fonctionnement, en l'occurrence pour celle-ci, de 1 lumens à 1800 lumens. Je reviendrai sur ces différents modes de fonctionnement ultérieurement. Observons-la d'un peu plus près. L'ergonomie et la texture du corps de la lampe lui offrent une très bonne prise en main, très confortable et très efficace. Vous avez facilement accès aux deux boutons de la lampe, celui qui est à l'arrière et celui qui est sur le corps à l'avant. L'attache ceinture est amovible et repositionnable. Vous pouvez très bien la monter à l'arrière. Vous pourrez donc tout aussi bien la passer dans une attache molle de votre gilet qu'à un passant de votre ceinture ou même fixer à la visière de votre casquette pour lire une carte par exemple. Pour en finir sur sa présentation physique, on notera que l'avant est crénelé. Alors cela, ça peut avoir deux usages. En cas de bris de vitre, pour casser une vitre par exemple, ou sortir d'une voiture ou que sais-je. Deuxièmement, ça vous offre une surface d'impact, par exemple en autodéfense, pour pas vous péter la main. Voilà. Donc parlons un peu caractéristiques. Elle pèse 179 grammes, mesure environ 141 mm sur un petit, alors si je prends au plus large, tac, 34,5 mm. Au maximum, elle va développer une puissance de 1800 lumens et une visibilité à 300 mètres. Pour ce qui est de la batterie, donc à l'arrière, on va dévisser, voilà, c'est une batterie Olight 21700 5000 mAh en 3,6 V. Elle peut résister à une chute d'1,50 m et est de la norme IPX8. Parlons un petit peu de ces modes. C'est mieux. Parlons de ces différents modes d'éclairage et il y en a pas mal. Le tout s'active grâce aux deux boutons, donc un à l'arrière et un à l'avant ici. La lampe a deux modes de fonctionnement, donc un dit classique et l'autre tactique. Commençons par le mode classique. Donc en appuyant sur le bouton à l'arrière, à mi-course, vous aurez un mode intermédiaire, donc je crois que c'est dans les 200 lumens, quelque chose comme ça. Et en appuyant complètement, vous aurez le mode pleine puissance 1800 lumens. En mode flash, donc là je maintiens, la lampe est allumée le temps que mon doigt appuie. Si je lâche, elle s'éteint. Pour le mettre en éclairage fixe, il suffira d'une petite tension ou d'une plus grosse. Pour le coup, ça c'est un petit peu comparable au Odin que j'avais déjà présenté. Le bouton qui se situe sur la tête de la lampe va vous servir à naviguer entre les différentes intensités, allant de la plus faible 1 lumens à la maximum 1800 lumens, et également à verrouiller la lampe, je vous explique. En restant appuyé dessus une petite seconde, hop, la lampe part en mode dit luciole, 1 lumens, ça c'est celle qui vous offrira la plus longue autonomie. Il est marqué 50 jours comme ça en fait, si vous l'allumez pas plus fort que ça. C'était d'ailleurs aussi une des améliorations par rapport à l'ancien modèle, voilà. Vous pouvez durer que 25 jours, celle-ci monte à 50. Alors là on est en lumière studio, on voit pas grand chose, mais en vrai ça vous sert déjà pas mal pour vous déplacer ou pour lire une carte ou quelque chose comme ça, voilà. Et évidemment, si on appuie dessus une fois, ça s'éteint. Une fois qu'on est en mode luciole, le premier mode, en fait en restant appuyé dessus une deuxième fois, on va pouvoir choisir toutes les intensités jusqu'à la plus puissante et à chaque fois ça revient sur la plus faible. Ce qui est pas mal aussi, c'est que par exemple si je choisis une intensité, donc on va dire celle-là par exemple, et que j'éteins ma lampe, tac, elle a une mémoire qui fait que quand je la rallume, on est sur le mode précédent. Ça c'est pas mal. Pour verrouiller la lampe, c'est le même bouton, donc là en fait on va rester appuyé 2 secondes dessus, la lampe s'allume et s'éteint. Là la lampe est verrouillée, c'est-à-dire que je peux appuyer sur où je veux, elle ne va pas s'allumer. D'ailleurs il y a la petite LED rouge qui s'allume ici pour me signaler qu'elle est allumée. Ça évite par exemple qu'elle s'allume dans votre sac et que votre sac prenne feu. Et on peut appuyer n'importe où, ça s'allume pas. Pour la déverrouiller, il faudra maintenir la tension comme tout à l'heure et voilà, et elle repart. Pour le mode tactique, qui va vous servir dans notre cas pour l'airsoft par exemple, ou si vous faites agresser dans la rue et que vous avez cette lampe sous la main. Vous appuyez
appuyez sur le bouton arrière et en même temps sur celui de la tête. Et la lampe clignote, c'est-à-dire que vous êtes passé en mode tactique. Alors, qu'est-ce qui change sur cette lampe à partir de ce moment-là? Ce qui change, c'est la programmation du bouton arrière. À mi-course, vous aurez donc le mode 1800 lumens pour éclairer vite fait en flash, mais si vous appuyez complètement, vous aurez un mode strobe. Et celui-là, il pète bien. Donc vous pouvez très bien imaginer, en cas d'agression, un assaillant arrive, tac, vous l'éblouissez, et après, un coup bien placé, et il s'en rappellera. Alors là, ça se voit pas beaucoup, mais croyez-moi que ça se voit bien. Et pour celles et ceux qui voudraient utiliser leur M2R Pro sur leur réplique, Olight a tout prévu, vous pouvez acquérir en option le petit switch déporté magnétique qui va se mettre à l'arrière de la lampe et l'attache Picatinny à fixer sur votre réplique. Il me semble que vous aurez l'attache Picatinny aux alentours des 12 € et le switch déporté autour des 29 €. Une fois installé, vous pourrez vous servir de la M2R Pro comme une lampe classique sur votre réplique. Et en passant en mode tactique, vous aurez du coup la fonction strobe. Et voilà, cette review est à présent terminée. Pour conclure, encore une fois, je suis parfaitement convaincu par la lampe Olight, qui va donc rejoindre de façon permanente mon équipement de jeu. En tout cas, je pense qu'elle en ravira plus d'un. Et pour vous motiver un peu à l'approche des fêtes, Olight prévoit des ventes flash du 13 au 17 décembre, avec des promotions allant de moins 20% à moins 40% sur l'ensemble du site. Le lien est dans la description. Aussi, vous aurez une remise de moins 30% sur la lampe seule, et moins 40% sur le pack de la lampe avec une Obulb ou une i3 TTI. Ça fait toujours du bien les petites remises.